Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans ce chapitre, on va parler des mécanismes de l'expression de l'information génétique, sachant que le chapitre précédent était consacré à la nature de l'information génétique, sa localisation et son mode de transmission d'une cellule à l'autre. Bon, l'expression de l'information génétique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'ensemble des processus biochimiques qui se passent dans les cellules par lesquels l'information génétique représentée par des séquences de nucléotides se traduit en protéines. Comment peut-on passer donc d'une séquence nucléotidique formée de bases azotées en protéines formées ou bien composées d'acides aminés? Pourquoi les protéines? Car les protéines, soit des enzymes, ou bien des protéines structurales, ou bien des hormones, c'est eux qui déterminent les caractères héréditaires qui s'expriment chez chaque individu, ce qui rend généralement facile la distinction entre un individu et un autre de même espèce par la physionomie de chacun, la physionomie, c'est-à-dire l'aspect général. On va prendre un exemple, par exemple les hormones. Une hormone que vous connaissez bien sûr, c'est l'insuline. L'insuline utilisée par les diabétiques, elle est sécrétée par le pancréas dans le corps. Quand on a une sécrétion d'une insuline normale, la personne est qualifiée de sain ou bien normal. Quand on a une sécrétion anormale, une insuline qui n'assure pas sa fonction, on parle d'une personne diabétique. Personne normale, personne diabétique, ce sont deux caractères héréditaires liés à cette protéine. Bon, la question qui se pose est la suivante. Comment se fait le passage d'une succession des bases azotées vers des caractères héréditaires qui distinguent l'individu? Avant d'entamer le vif du sujet qui est l'expression de l'information génétique, on va d'abord parler de quelques notions générales: le caractère héréditaire, le gène, l'allèle et la mutation. Et on va commencer par le caractère héréditaire. On prend pour ça quelques exemples représentés sur ces documents. Le document 1, il représente des caractères héréditaires, bien sûr, et quelques autres non héréditaires chez l'homme. Ce qui nous concerne, ce sont les caractères héréditaires, par exemple, la couleur des yeux, la chevelure, les groupes sanguins, la taille, etc. Deuxième document, il représente les pétales des fleurs, le rouge, le rose, le bleu. Le troisième document, il représente la poilure chez le panthère, soit pigmenté ou bien noir. Le dernier document, il représente des colonies ou bien des clones de bactéries d'Escherichia coli cultivées dans des milieux qui contiennent des antibiotiques. On aperçoit que nous avons ici deux types de colonies. Des colonies résistantes à l'antibiotique qui peuvent persister, ou on a des colonies sensibles. Donc, quand je dis résistantes, bactéries résistantes aux bactéries sensibles, ce qui me concerne, c'est, je parle de deux caractères héréditaires distincts. Bon, comme récapitulation, interprétation pour le document numéro 1, les individus présentent des caractères sous différentes formes: la couleur des yeux, noir-brun, la chevelure, lisse ridée, groupe sanguin, vous savez bien, 4 groupes A, B, A et B, puis A, B et O. Le document 2, les fleurs qui représentent des pétales rouges, blancs ou bien rose. Document 3, le panthère qui représente une poilure soit pigmentée ou bien noire, les bactéries résistantes ou bien sensibles à l'antibiotique. Il reste à signaler que les différentes formes représentatives d'un caractère héréditaire sont appelées phénotypes.
un caractère représenté par plusieurs phénotypes. Par exemple, l'exemple du document 3. Le caractère héréditaire, c'est la poilure du panthère. Le phénotype 1, c'est pigmenté. Phénotype 2, c'est noir. Par exemple, un autre exemple, les groupes sanguins. Groupe sanguin, c'est le caractère héréditaire étudié. Il est représenté par 4 phénotypes. Phénotype 1, c'est groupe sanguin A. Phénotype 2, groupe sanguin B. Phénotype 3, groupe sanguin AB. Phénotype 4, groupe sanguin O. Bon, comme conclusion, on va définir le caractère héréditaire. Comme il est noté sur vos documents, le caractère héréditaire, ou bien les caractères héréditaires, sont l'ensemble des aspects, ou bien des propriétés, ou bien des qualités, soit morphologiques, shakl, soit physiologiques, l'wadhifa, soit moléculaires, des molécules, soit comportementaux, les comportements, là bien, le cas, qui peuvent être quantitatifs. Le caractère qui distingue un individu d'un autre, il peut être quantitatif, c'est-à-dire on peut le mesurer. La taille, par exemple, la taille, on peut bien mesurer la taille et la quantifier. Ou bien qualitatif, c'est-à-dire on peut le décrire, par exemple, la couleur. Reste à signaler que les caractères héréditaires se transmettent d'une génération à l'autre grâce à l'information génétique. C'est pour cela qu'ils portent le nom de, ils sont qualifiés de héréditaires. Chaque caractère héréditaire est représenté par plusieurs phénotypes, au moins 2, comme nous avons déjà signalé les documents précédents. Il vous reste à exploiter cet petit exercice d'application dans la rubrique exercice sur la plateforme Google Drive, ou bien j'ai déjà envoyé le fichier sur le groupe WhatsApp. C'est tout pour cette capsule. Je vous souhaite bon courage.